on se retrouve aujourd'hui pour mon update lecture du mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Je m'étais fait une pile à lire du Feu de Dieu. Encore maintenant, il y a tout qui m'intéresse. Comme vous me connaissez sûrement, ou pas d'ailleurs, je fais des piles à lire. Je ne lis pas forcément les livres que j'ai mis dans ma pile à lire. Donc, nous commençons tout de suite avec un livre évidemment qui n'est pas dans ma pile à lire. Je ne vous fais pas les résumés parce que je suis très mauvaise. Juste faire un petit résumé du résumé. Donc du coup, Quand pique ton cœur de Sarah Crossan aux éditions Mazarine. Ouais, j'ai été faire un petit tour après avoir fait ma pile à lire sur NetGalley et j'y ai trouvé ce livre-là qui m'a interpellée par sa belle couverture. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Voilà, son résumé aussi m'a interpellée. Je me suis dit oh ça peut être cool. Au final, le speed du résumé est vachement cool. L'intérieur du livre, j'ai trouvé ça un peu long, un peu chiant. Oui, ça parle de mort. Donc c'est un monsieur infidèle qui sort avec une femme aussi infidèle, sauf que le mari meurt, etc. Et elle l'apprend par sa femme. Je vous laisse aller lire le résumé si jamais ça vous intéresse, mais au final, elle se fait amie avec sa femme, alors que sa femme ne sait rien au final. Ça aurait pu être beau. Enfin, vu du résumé, ça avait l'air beau. Au final, c'était pas beau du tout. C'était des et si ça s'était passé comme ça, et si, et si. C'était vraiment lourd. Donc, au bout d'un moment, c'était un peu fatigant. J'ai quand même réussi à le finir, mais c'était assez fatigant. Je suis assez déçue. Ensuite, évidemment, ce livre, il est dans ma pile à lire, donc je suis assez contente. Donc j'ai lu Chromatopia, donc c'est le tome 1 de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. J'ai passé un excellent moment, j'ai dévoré ce livre à une vitesse incroyable. Voilà, donc en haut, il y a le royaume des rouges, donc c'est rouge pour la richesse. En bas, c'est bleu, bleu pour la pauvreté. Et voilà, vous vous doutez bien qu'il va se passer des choses un peu entre tous les royaumes, quoi, parce que du coup, il y a d'autres couleurs entre. Et voilà, il y en a qui vont se lier d'amitié, etc. Il va se passer des choses. J'ai été à fond. C'est assez jeunesse, je trouve, et c'est pas du tout dérangeant en fait. Ça aide à mieux comprendre. Voilà, vous pouvez poser votre cerveau et juste apprécier votre lecture. Franchement, c'est super. Ensuite, alors je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai lu Robustia. Donc comme vous pouvez voir, le troisième livre, pardon, il s'agit de Robustia, donc pareil de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. Malheureusement, arrivé à 4%, j'avais du mal à comprendre, à assimiler qui était qui. Voilà, c'est un, comment dire, c'est assez compliqué à comprendre, je trouve. Je suis pas du tout rentrée dedans. Le thème m'intéresse moins parce qu'il me semble qu'on est dans l'Antiquité ou quelque chose comme ça. Ça parle plutôt d'alliage. Les prénoms des persos, je les trouve compliqués aussi. Donc j'ai poussé jusqu'à 14%. Et j'ai dû faire une pause parce que franchement c'était trop quoi. Je comprenais pas, j'arrivais pas à assimiler qui est qui dans les personnages, donc j'ai préféré mettre de côté. Je pense que vu que c'est une lecture net galée, je pense que j'essayerai de continuer. En tout cas, peut-être que c'était juste pas le bon moment, mais ouais, en tout cas à ce moment-là c'était pas terrible. Ensuite, j'ai été faire un tour sur NetGalley dans les livres audio et j'ai trouvé celui-là. Je n'ai jamais lu de Tatiana de Rosenay. Désolée si j'écorche le nom. Mais du coup, le résumé m'intéressait bien. En plus, il est lu par l'autrice et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par le livre de l'autrice, lit bien sûr, lu par l'autrice elle-même. Et franchement, c'était une découverte incroyable. Elle a un talent de narration, c'est juste vraiment très très beau.
Donc franchement, j'ai passé un très très bon moment. Pour le livre, c'était un bon moment, sauf que c'était un peu répétitif au bout d'un moment. C'était assez plat et j'étais un peu fatiguée à la fin de l'histoire. J'étais contente que ça se termine. Donc je suis contente de l'avoir découvert, j'ai été contente de le terminer. Voilà, de temps en temps, je pense que je pourrais lire un livre de Tatiana de Rosnay avec plaisir. Ensuite, le livre, je pense, qui me donnait le plus envie et qui me faisait le plus peur aussi, on le voit partout, donc c'est le seul résumé que j'ai pu vous trouver. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse mettre pause et puis pour le lire tout simplement. Donc oui, je l'ai lu en lecture commune avec Octavia in the Books sur Instagram. J'avais commencé à le lire, je sais plus, il y a 2 ans il me semble, j'avais lu 70 pages, je n'avais pas du tout aimé donc j'avais laissé tomber. Là en lecture commune on s'est donné un top et en fait on l'a lu en une semaine. Je ne me souvenais pas du tout de ce que j'avais déjà lu, mais j'ai adoré. On s'est fait balader du début jusqu'à la fin, c'était incroyable. Niveau des coupables, on les a tous accusés. Sauf le vrai coupable, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Mais vraiment, on s'est fait balader. Franchement, je trouve que c'était une histoire complète. Je n'ai pas sorti ma chronique encore parce que je l'ai fini aujourd'hui même et que j'étais un peu dans tous mes états et je me suis dit vas-y, pendant une semaine j'ai mangé octobre, j'ai dormi octobre, je me suis lavé octobre. Enfin franchement, j'étais tellement happée par la lecture, je voulais lire tout le temps que là, je me suis dit, vas-y, on a bouffé 730 pages en une semaine, je vais me laisser un peu respirer, et puis quand ça ira mieux, je ferai ma chronique, etc. On va regarder la série aussi, puis ensuite, on pourra chroniquer les deux en même temps. Je trouve que c'est un très chouette programme, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, du coup, pour le vrai bilan, on va dire que donc avec la petite feuille c'est ce que j'ai lu et avec le petit signe pause c'est ce que j'ai en pause. Donc actuellement j'ai Robustia en pause et donc j'ai lu Chromatopia, Octobre, Quand pique ton cœur et Nous irons mieux demain. Je trouve que c'est pas mal en sachant qu'il y a un peu de tout. Il y a des petites lectures, des grosses lectures, des lectures, euh, des lectures en e-book et des lectures audio. Franchement, je suis, je suis assez contente de moi. Bon, c'est pas vraiment toutes les lectures que j'avais prévues au début, mais je suis quand même contente de mes lectures. Je ne pense pas faire de pal pour le mois de novembre parce que comme vous voyez, je fais un peu toujours au freestyle malgré qu'il y ait des livres qui me donnent envie. Donc voilà, la prochaine vidéo, du coup, ce sera un live et ce sera sur Twitch. Ce sera pour les sorties de novembre. Donc du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que je suis très active pardon, en story, que ce soit parler ou partager des concours ou plein de choses. Franchement, j'ai toujours quelque chose à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Et puis n'hésitez pas, ici sur YouTube, à vous abonner pour avoir la notification de mes prochaines vidéos, à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, si parmi mes lectures il y en a qui vous intéressent ou il y en a que vous avez lu, donnez-moi votre avis. Et en tout cas, on se retrouve prochainement sur Twitch pour les sorties de novembre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.